Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. 10 minutes pour parler culture, environnement, société. Tout ce qui vous intéresse est dans le MAG. Avec nous ce soir, Marine Louvigny, coordinatrice du Centre des écritures cinématographiques et appui aux activités culturelles du Moulin d'Andé. Bonsoir Marine. Bonsoir Aurélie. Alors le Moulin d'Andé, qu'est-ce que c'est ? Alors le Moulin d'Andé, c'est un centre culturel qui accueille des manifestations culturelles et notamment musicales, beaucoup de concerts de musique classique, et qui est aussi une résidence artistique et qui accueille notamment beaucoup de cinéastes, d'où le Centre des écritures cinématographiques. Alors c'est un bâtiment qui date à peu près des 15e et 17e siècles, c'est bien ça ? C'est même plus ancien que ça, puisque vraiment le cœur historique du bâtiment, le moulin en tant que tel, date du XIIe siècle et du coup est au monument historique et classé au monument historique. Alors c'est un beau bâtiment et on a vu passer aussi quand même des artistes reconnus. Alors oui, c'est surtout pour ça que le Moulin d'Andé s'est transformé en centre culturel. C'est qu'au départ, il a accueilli sans trop le vouloir une communauté d'artistes et d'intellectuels autour de Suzanne Lipinska qui au départ habitait dans ces lieux. C'était sa maison. Et elle a accueilli dans cette maison tout plein de monde, et notamment des grands noms du cinéma, de la nouvelle vague surtout, comme François Truffaut qui a tourné une partie de Jules et Jim et des 400 coups, Alain Cavalier et un tas d'autres noms dont on n'aurait pas le temps de faire la liste, mais qui ont trouvé au Moulin une maison en fait tout simplement, et c'est ce que Suzanne Lipinska essaie de faire perdurer depuis les années 60, du coup date de la création officielle de l'association culturelle. Voilà. Et donc depuis ce temps-là, en fait, les résidences perdurent. Alors les résidences se sont formalisées, alors en tout cas sur la partie cinéma dans les années 90. Donc en fait les 20 ans là du Centre des écritures cinématographiques. C'est une activité, le fait d'accueillir des artistes en résidence, effectivement date des années 60 en fait. Ça s'est formalisé au fur et à mesure, mais c'est une tradition du Moulin d'Andé. Et donc cette année, c'est la 20e édition du concours de scénario ? Oui, donc le CECI, qui est donc le nom de l'activité cinéma du Moulin d'Andé, gère depuis 20 ans le concours de scénario de court-métrage du département de l'Eure, qui est donc une opération, on va dire, qu'on gère avec le conseil départemental, qui a permis du coup à tout un tas de cinéastes émergents d'avoir le temps de travailler sur un démarrage de projet de court-métrage. Et effectivement, c'est la 20e année, donc on est très content de fêter cet anniversaire, et on prépare du coup une édition un peu particulière pour la remise de prix qui aura lieu en octobre. Et pour vraiment parler de l'actualité, là on est en plein dans l'appel à la candidature qui est ouvert jusqu'au 28 février. Voilà, et qui est ouvert à des cinéastes en fait de toute la France. C'est pas du tout restreint aux cinéastes du département à proprement parler. Voilà, alors les artistes ne sont pas forcément du département. Par contre, il y a quand même une obligation de parler, enfin du moins de montrer le département, c'est ça ? Ouais, en fait, la seule obligation, c'est de tourner le futur court-métrage dans le département de l'Eure, avec des scènes en extérieur particulièrement. Et du coup, on demande effectivement dans le dossier de candidature de préciser un peu les lieux qui ont été repérés par chacun, quoi. Et alors, c'est une tranche d'âge alors, est-ce que ce sont des très jeunes ? De fait, c'est plutôt, on va dire, des jeunes auteurs, on va dire entre 20 et 30 ans. Mais après, c'est ouvert à tous, hein. Il n'y a pas de limite d'âge. Après, c'est vraiment le comité de sélection qui choisit. Mais il se trouve, oui, effectivement, on peut constater que c'est souvent des jeunes auteurs. Donc c'est un peu un tremplin aussi. Exactement, ouais. Pour se faire connaître. Ouais, tout à fait. Et alors si on est choisi, sélectionné dans ce concours, la suite c'est quoi ? Alors, la particularité, c'est d'une part que c'est le concours de scénario, parce qu'il en existe plein en France, mais la particularité, c'est que c'est celui qui est le mieux doté pour le lauréat, puisque comme c'est un concours, donc il y a un gagnant, on va dire, et ce gagnant gagne un joli prix de 25 000 € pour réaliser son court-métrage, ce qui, pour un jeune auteur, enfin, ou même moins jeune, est
très important, évidemment, puisque c'est un peu le nerf de la guerre, d'avoir les ressources pour aller jusqu'au bout de son projet de film. Et donc l'autre particularité, c'est que c'est pas seulement un concours, c'est aussi l'occasion de participer à un atelier de réécriture de scénario. Je m'explique. En fait, sur tous les dossiers qu'on va recevoir, il y a 6 dossiers qui vont être retenus pour participer à une semaine d'atelier avec un scénariste professionnel au Moulin d'Andé au mois de juin, et ça va être une semaine d'immersion et vraiment de coaching intensif pour retravailler et affiner et parfaire son projet de court-métrage. Et ensuite, sur les 6 participants, d'ici le mois d'octobre, il y aura donc un lauréat, enfin même 2 en fait, qui seront désignés par un jury de professionnels. Le premier lauréat qui aura ce prix dont je viens de parler, et le deuxième qui a un prix, alors que je dise pas de bêtises, de quelques 3 000 €, il me semble, pour l'auteur. Voilà. Et le jury, qui compose ce jury ? Alors en fait, en réalité, il y a 3 jurys successifs. Donc le premier jury, c'est au stade de la présélection, donc qui va intervenir là courant avril, qui est un jury de professionnels qui est composé par la direction artistique du CCI, qui est un jury de 8 personnes. Ensuite, une fois qu'on a un certain nombre de dossiers présélectionnés, on a un deuxième jury, là, sur la sélection des 6 finalistes, on va dire, qui intervient. Et ce jury, cette année, a la particularité d'être composé essentiellement de lycéens qui sont issus du lycée Sangor d'Évreux, de l'option cinéma, en fait, avec qui on travaille depuis le début du concours. En fait, initialement, c'était quelques lycéens qui faisaient partie de ce deuxième jury. Et cette année, ça va être un jury uniquement de lycéens, accompagnés et encadrés évidemment, avec quand même des professionnels qui vont les accompagner. Et le tout dernier jury, celui qui va désigner les 2 lauréats au final, là c'est un jury de professionnels qui sera différent du premier. Et encore une fois, c'est des scénaristes, des producteurs, des réalisateurs ou des gens issus du secteur du cinéma. On a déjà des noms ? Alors non, on n'a pas les noms, et en plus on le garde anonyme volontairement pour garder toute la pertinence de la sélection, et que voilà. Et justement, cette sélection qui est faite en partie par des professionnels et en partie par des lycéens, est-ce qu'on s'aperçoit qu'il y a des différences dans les choix ? Enfin, les critères, est-ce qu'ils sont vraiment les mêmes ? Ou est-ce que justement, le fait d'être lycéen, on a une ouverture qui est peut-être moins formatée ? Alors, il y a évidemment une sensibilité qui est différente, parce que, en fait, que vous soyez lycéen ou professionnel, même au sein de professionnels, vous avez évidemment des sensibilités différentes, des expériences ou des points d'accroche différents. Et donc, c'est très subjectif. Et évidemment, l'idée d'impliquer encore davantage des lycéens, et des lycéens qui sont en option cinéma, évidemment, c'est de pouvoir les amener à la fois se professionnaliser. Ils en sont peut-être pas là, mais en tout cas d'aller encore plus loin dans leur apprentissage du cinéma, et en même temps justement d'ouvrir ce processus de sélection à des jeunes qui ont une sensibilité de jeunes, si je puis dire, et qui leur permettent en fait à chacun, y compris à ces lycéens, de s'exprimer, et que leur opinion soit prise en compte au même titre qu'un jury de professionnels qui est déjà intervenu un peu plus tôt dans le processus, quoi. Puis ça leur donne aussi peut-être des idées pour la suite. Exactement, ouais, tout à fait, c'est important. Et donc vous avez aussi au Moulin d'Andé toute une programmation musicale, comme vous le disiez tout à l'heure. Ouais. Donc principalement classique ? Alors beaucoup classique, un petit peu de jazz aussi, mais effectivement c'est un peu les 2 pôles d'activité du Moulin d'Andé. D'un côté, c'est résidence de cinéastes, et plus largement on accueille aussi des musiciens en résidence qui restent plusieurs jours pour composer, pour écrire un spectacle, etc. Est-ce qu'il y a une rencontre entre la musique et l'image, justement ? Est-ce qu'on a des... Exactement. En fait, la mission et l'envie première, initiale du Moulin d'Andé, c'est de faire se rencontrer des artistes de plusieurs disciplines. Et d'ailleurs, le fruit de ces rencontres, entre autres, c'est la composition de musique de film. Puisqu'il y a beaucoup de musiciens de musique classique d'un côté qui viennent au Moulin,
beaucoup de cinéastes de l'autre, et du coup on génère comme ça des rencontres qui peuvent donner lieu à des œuvres communes. Voilà. Et juste pour finir sur la musique classique et sur l'actualité culturelle, effectivement on accueille alors la saison commence plutôt à partir de mars. Quasiment tous les week-ends il y a un concert de musique classique qui est proposé. D'accord. Est-ce qu'on peut retrouver le planning, l'agenda, oui, le programme, l'agenda sur le site internet du Moulin d'Andé, évidemment, sur la page Facebook Moulin d'Andé, où on diffuse régulièrement les actualités. Voilà, donc j'invite tous les auditeurs à venir sur le site internet. Alors, www.moulinandé.com. Exactement. Merci Marine d'avoir accepté notre invitation. Merci, on vous Aurélie. retrouve prochainement pour suivre l'avancée de ce concours de scénario. Avec plaisir. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.